Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui c'est le personnage de Riddler du dernier film The Batman avec Robert Pattinson que j'ai le plaisir de vous présenter, toujours au format 1/6 de la marque Six Feet Lane Studio. Marque qui se cache, la marque qui gère ça, bien entendu, vous l'aurez reconnu, c'est Mars Toy. On va pas se mentir, ils ont sûrement créé un petit studio pour peut-être pour des ayants droit ou quoi que ce soit, je ne sais pas, ou peut-être qu'ils ont collaboré avec quelqu'un, mais en tout cas, clairement, c'est Mars Toy qui se cache derrière ce studio. On reconnaît de toute façon au niveau de la boîte, on reconnaît au niveau de la fabrication, au niveau des détails. On sent que c'est du Mars Toy, hein. C'est la première en plus. Donc The Conundrum Man, ils l'ont pas appelé Riddler, hein, je pense aussi pour les problèmes de droit, mais c'est une figurine que beaucoup attendent pour mettre justement avec le Batman Pattinson qui arrive chez Inart ou même chez Hot Toy. Donc les gars, ça va être un super méchant à mettre avec. Donc on regarde la face avant, on a la figurine, The Unmasked Truth, The Conundrum Man, bon excusez-moi pour mon anglais. Sur le côté, le nom du studio. À l'arrière, les warnings qu'on a le droit d'avoir sur cette boîte là. Sur le deuxième côté, encore une fois, le nom Six Feet Lane Studio. Donc voilà, c'est la figurine de Riddler, One Six Scale Collectible Figure, très très belle boîte, boîte classique, boîte que j'aime bien, les boîtes qui s'ouvrent vers le haut. Mais je pense que cette petite réalisation, après on connaît le travail de Mars Toy. Si vous n'avez pas vu la dernière Mars Toy que j'ai présentée, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça c'était le Joker, donc le Joker Nicholson. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être eux, donc je vous le mettrai par là, comme ça vous pourrez le voir. Donc écoutez, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans la boîte, comme toujours. Ouvrons cette petite boîte à malice et voyons ce qu'elle contient. Donc, comme la figurine qu'on vous a présentée précédemment du Bruce Wayne, on a une petite mousse qu'on soulève et là, hop, on arrive sur quoi? La figurine. Franchement, moi je la vois, c'est incroyable. C'est Mars Toy, hein. Clairement on reconnaît le travail de Mars Toy au niveau que ce soit du HS, des vêtements. On a pas mal de petits trucs, on a des accessoires, on a un stand, ça qui est bien. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent des stands avec les figurines non licenciées ou alors des stands assez bidons. Je sais pas à quoi ressemble celui-là, mais on a un stand assez grand déjà. Donc la figurine, ses lunettes, différents couteaux, on a un gros paquet de mains. Alors là par contre au niveau des mains, il y a la blinde, hein. Il y a de quoi faire. Vous savez que moi les mains, c'est ma grande passion. Comme le Tiercé Magazine d'ailleurs. Dédicace pour ceux qui se souviendront de ça. Donc on a pas mal d'accessoires, on a le scotch, on a l'assiette, on a un autre scotch, on a une tasse à café, voilà, on a beaucoup de choses. Au niveau des détails, franchement, c'est plutôt top. Écoutez, on va se détailler tout ça, on va commencer par les accessoires, figurines et quelques poses. Voici tous les accessoires que possède la figurine de Riddler. Donc comme vous pouvez voir, on a un stand, plusieurs paires de mains, des petits accessoires, des enveloppes, des armes, lunettes, des scotch dont un déroulé et un fermé. Franchement, on a des petits trucs sympas. On va commencer comme toujours par le stand. Donc le stand, c'est un stand assez classique. Donc un stand avec 6 côtés. Je cherchais le nom, mais 6 côtés hexagone, logiquement. Un hexagone, c'est 6 côtés, si je dis pas de bêtises. Donc avec écrit The Riddler, donc stand avec un stickers dessus. Bon, c'est assez basique, hein, franchement, ça fera l'affaire. Avec des petits pieds en dessous, franchement truc très simple, avec le logo, bien sûr on reconnaît le logo du personnage, mais franchement très très bien fait. Après voilà, c'est bien que ça soit là, c'est pas non plus, on n'est pas sur le stand de l'année, je vous le dis clairement, mais au moins il a le mérite d'être là, et on va le prendre, donc clairement on va le prendre. Ensuite, on a plusieurs paires de mains, donc on en a 3 plus 2 sur la figurine, donc on a 4 paires de mains. Donc première main, c'est des mains gantées, donc une main pour tenir quelque chose, sûrement une des armes. Donc au niveau des mains, le rendu il est plutôt pas mal, franchement c'est une agréable surprise aussi les mains. On a les petits boutons et tout, on a pas mal de trucs, on voit pas de coupure ou de colle dégueulasse, donc non franchement c'est plutôt bien. Franchement les mains sont plutôt belles. On a aussi du coup des mains fermées, donc voici les petites mains fermées comme vous pouvez le voir, donc c'est des mains hop, point serré comme ça, sur une pose muséum, ça ira très très bien, donc on voit les petits détails sur les gants et tout, franchement c'est plutôt bien, c'est agréable, franchement très belle main. Après avec Mars Toy, en général, avec Six Lane Studio, voilà, machin, mais bon c'est vrai que c'est des mains assez classiques, assez traditionnelles, mais c'est des mains qui sont plutôt bien faites, franchement, de ce côté-là, main pour tenir pareil, quelque chose, peut-être des enveloppes, quoi que ce soit, ou bref, peu importe ce que c'est, parce qu'on n'a pas d'armes, donc mais c'est des mains plutôt cool, franchement, à chaque fois c'est des mains miroirs, donc vous avez toujours la même main en opposé forcément. Ensuite, on a ces armes. Donc, c'est les armes qu'on voit au début du film. Vous savez, les armes quand on le découvre et qui, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, je suis désolé pour spoil, mais quand il tue le gars, là, il le découpe, il met des coups et tout. Enfin bref, donc là, on a l'arme neutre, hein, franchement, plutôt pas mal. Et on a l'arme, du coup, ensanglantée. Donc là, pareil, vous voyez, avec les petites traces de sang ici, là, on les a aussi là. Donc voilà, franchement, avec un peu de sang, il y en a... Ouais, c'est plutôt là, il y en a un petit peu aussi là. Hop, pardon. Il y en a un petit peu sur la poignée ici.
comme vous pouvez le voir. Donc franchement, on a un petit peu de sang aussi. Franchement, bon, l'aspect, ça fait quand même assez aspect plastique, mais le rendu quand même est plutôt pas mal. C'est quand même assez solide, donc il n'y a pas trop de risque de les péter. Mais on a deux belles armes, franchement, elles sont plutôt cool. J'aime bien le rendu que ça a. Elles sont là, donc on va pouvoir les tenir avec les deux mains, puis on va pouvoir faire les deux mains et tout. Non, c'est cool. Franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, on a, hop, sa petite paire de lunettes. Donc la paire de lunettes qui sera sur le HS du personnage. Donc pareil, une paire de lunettes plutôt classique, mais qui est très très bien faite. De ce côté-là, j'ai pas de problème. On a des manches, on a des branches, pardon, des manches. On a des manches qui vont des branches, pardon, qui vont jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt cool avec un verre transparent. C'est entièrement en plastique, mais au moins elles ont le mérite d'être là et elles sont plutôt bien faites. Donc je trouve que les lunettes, franchement, ça c'est cool. Hein. Contrairement aux dernières lunettes qu'on a vues sur la review de je sais plus qui, je crois que c'était Tony Montana, où on avait que les branches, c'était vraiment pas fou. Ensuite, on a un scotch, donc là, on a un rouleau de scotch fermé, donc celui-là, on pourra peut-être avant le mettre dans sa main, avant qu'il attaque, ou que ce soit pour une pause, donc c'est un espèce de gros Chatterton, là, le Chatterton américain, truc que nous on n'utilise quasiment pas. Bon, maintenant ça se démocratise, mais bon, c'était pas vraiment notre cas. Et on en a un, voilà, qui est entièrement, qui est déjà ouvert. Donc ça, vous le mettez dans une main et vous le tirez avec l'autre main du personnage pour faire comme s'il déballait son scotch, du coup, pour serrer les mains de sa victime. Donc franchement, comme vous voyez, c'est quand même assez. C'est assez rigide, mais il faudra faire attention, à mon avis, il y a de grands risques que ça casse si on fait un peu trop le fou dessus. Mais en tout cas, non, c'est un accessoire qui est plutôt cool, on est content de l'avoir. Je sais pas si beaucoup de personnes vont utiliser celui-là, je pense que beaucoup feront une pause médium avec ça dans la main peut-être. Bref, c'est toujours cool de l'avoir. On a une soucoupe et une petite tasse à café. Oh, tasse à café qui est rebelle là. Donc une petite tasse à café avec son logo. Vous voyez, le petit point d'interrogation. Hop, et la petite soucoupe, donc comme ça. Franchement, c'est entièrement en plastique. Hein. Mais vous voyez, on peut lui mettre sa petite tasse dans la main avec qui tient la petite tasse d'un côté et la coupelle de l'autre, donc comme s'il était en train de déguster un petit café, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Au niveau du rendu, bah franchement le rendu est assez bien fait. On a là ce petit effet un peu lacté, le lait, la mousse, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. La tasse est assez sympathique, franchement. Après c'est quelque chose d'assez classique, on va pas non plus... Voilà, au niveau de la coupelle c'est pareil, on a quelque chose d'assez sympathique, d'assez classique, mais l'ensemble marche plutôt bien. Et ça tient aussi, surtout ça c'est cool. Donc on a un petit café. Si vous voulez un petit cappuccino les gars, prenez cette figurine, vous ne serez pas déçus. Ensuite, on a les différentes lettres. Hein. Si vous avez vu dans le film, il laisse différents messages au Batman. Donc là, Force the Batman, avec les différentes écritures durant les différentes scènes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dedans. Je vais regarder ça. Ah, oui, il y a quelque chose dedans. Et on a les lettres qu'il a écrites donc du coup dans le film. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Ah non, franchement c'est assez... Bon. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Au moins on a du petit détail. Moi je valide. Quand on a du petit détail comme ça, moi je valide. C'est des petits détails que je valide. C'est plutôt cool de l'avoir. Ils auraient pu nous mettre que les enveloppes. Hop. Et au final, on a l'enveloppe, plus le petit mot et tout. Franchement, c'est top. Après, je me souviens plus vraiment de toutes les enveloppes. Donc je sais pas si c'est accurate. Vous me le direz dans les commentaires si vous vous souvenez du film. Je pense que vous devez vous en souvenir si vous l'avez vu il y a pas longtemps. Mais en tout cas, on a 5 petites enveloppes. Donc une jaune, une rose, une verte. On a une grise et une rouge. Donc voilà, ça nous permettra de faire différentes poses. Ou les mettre peut-être au pied du prochain Batman, qui sait. Et on a aussi du coup des petits serflex avec des petites... Je me demande justement si ça c'est pas justement pour les enveloppes. On a des espèces de petites pinces à nourrice avec des serflex, je sais pas à quoi ça sert, je me souviens pas de cette partie-là. Pareil, les serflex, je sais pas du tout à quoi ça sert, donc voir peut-être pour les enveloppes, je pense, à mon avis, ça doit être pour ça que ça sert. Donc on a une petite partie, comme ça, un espèce de petit anneau, et on a des tout petits serflex, donc je ne sais pas, je vois pas du tout à quoi ça sert, je regarderai quand même pour être sûr, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu sur la figurine, mais au moins voilà, on en a différents, vous voyez, tout un sachet ici. Donc il y a pas mal de petits trucs sur celle-là, on a quand même quelques petits objets, c'est pas négligeable, on est content. Eh ben écoutez, on va passer sur la figurine, hein, parce que je sais que la figurine vous l'attendez. Franchement, c'est quali. Allez, voici donc la figurine de Riddler. Donc comme vous pouvez le voir, on a une figurine qui est plutôt bien réalisée. Franchement, j'aime bien le rendu que Six Feet Lane Studio a réussi à donner. Hein. Donc on va commencer par des petites bottes. Donc des petites bottes sculptées, plutôt cool, franchement assez sympathique, assez accurate. Donc au niveau des bottes, franchement on a le petit dessin sous les bottes et tout. On a quelque chose qui remonte, donc entièrement sculpté. C'est vrai que c'est pas
c'est pas mal, noir avec les petites parties orange ici, c'est pas trop mal, mais franchement ça, voilà, ça le fait. Ensuite on a un espèce de petit pantalon baggy gris, donc voilà, qui revient comme ça sur le haut du corps avec les petites poches sur le côté. Ici on a les petites poches comme vous pouvez le voir. Franchement c'est assez cool, par contre c'est très fin. Au niveau des vêtements c'est extrêmement fin. Ensuite on a sa petite veste qui est dans un espèce de tissu, on dirait un peu du tissu imperméable. Comme de la parka d'ailleurs, donc c'est assez fin, c'est assez surprenant d'ailleurs, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus épais. Au niveau du body, alors je vous le dis clairement, le body c'est de la merde, je suis désolé d'utiliser ce terme là, on dirait les body premier prix là, c'est... Voilà, c'est cranté mais bon, c'est pas ouf, sincèrement le body est pas ouf. Après au niveau de la carrure il est bien, mais moi je trouve ça sent le body cheap là. On est en double articulation au niveau des bras, on le sent ici, hop. Voilà, on peut vraiment plier comme un goré, ça y a aucun problème là-dessus. Mais pour moi, je le trouve un peu cheap le body malheureusement. C'est mon avis perso. En dessous, donc là, vous voyez, on a des boutons qui ferment tout le long. Ici, c'est deux petites pressions, une fermeture éclair qui donne sur son sweat. Donc on a le sweat en dessous, le sweat vert qui le reconnaît. Donc à l'arrière, son petit logo, hein, le logo de Riddler. Franchement, au niveau de la coupe, donc franchement, c'est très bien. Au niveau de la coupe, c'est top. J'adore ce qu'ils ont fait, la qualité est là. On va essayer d'ouvrir la fermeture éclair. Je vous promets rien parce que j'ai des doigts énormes et c'est tout petit. Voilà, c'est une galère à ouvrir. Voilà, je peux pas aller plus loin que ça. En dessous, on a le sweat qui est en dessous, donc ça c'est plutôt cool, qui est plutôt bien fait avec la doublure et tout. Non, franchement c'est top. Franchement c'est top. Très bien fait. Juste voilà, ce que je vous dis, moi ce qui me dérange c'est le body, mais sinon l'ensemble va très bien. L'ensemble c'est impeccable. C'est impeccable, les poches sur le côté et tout là, non, c'est impeccable. Franchement, non, très belle réalisation. Superbe réalisation. Voilà, comme je vous dis, le body qui... Vous voyez, c'est pas un body... Voilà. Pour moi, c'est quand même important, même si l'ensemble match parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais un body, je veux dire, c'est quand même une belle partie de la figurine. On a besoin d'avoir quelque chose d'un body un petit peu. Et là, je sens que ça sent le body cheap, quoi. Ça sent le body cheap, c'est un peu dommage. Mais sinon, en dehors de ça, l'ensemble, le tailoring, il est juste fabuleux. Franchement, le tailoring, rien à dire là-dessus. On a une très belle figurine, très belle coupe de vêtements. Le sweat en dessous, franchement, il est plutôt bien fait, assez épais. Après, on a la figurine directe. Non, franchement, non, très bien fait. Est-ce que c'est câblé ? Non, c'est pas câblé. C'est lâche, c'est pas câblé. Mais franchement, non. Par contre, la coupe est impeccable. Franchement, la coupe est superbe. La coupe du manteau et tout, c'est fabuleux. On va passer au HS. Voici le HS du personnage. Donc, comme vous pouvez le voir, on a la partie donc qui est casquée transparente, où on a que le regard du personnage. Franchement, le HS, voilà. En même temps, le HS, c'est un personnage masqué, donc mais ils ont réussi à rendre le masque, ses yeux un petit peu enfoncés, cette partie un peu SM, on dirait un peu SM sadique, et c'est plutôt cool. On a les petites lunettes qui vont dessus, donc je vais essayer de vous mettre les petites lunettes. Hop. Non, franchement, ça match bien, ça match sans problème. Vous voyez, les branches suivent la ligne de la tête, même si on n'a pas il n'y a pas les oreilles pour le mettre. Franchement, non, c'est très beau HS. Franchement, j'ai le personnage. Hein. J'ai aucun problème, je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai le personnage à 100%. J'ai Riddler, il n'y a pas de souci. Le Riddler du film The Batman, je l'ai là, il n'y a aucun problème. Au niveau du paint des yeux, franchement, c'est extrêmement bien fait. J'ai le regard est plutôt bien soutenu. Donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Bon, là, la partie plastique, c'est vrai que ça fait un peu... Bon, après, dans le film, c'est aussi comme ça. Mais ça fait vraiment beaucoup plastique. J'aurais aimé quelque chose peut-être un peu plus translucide. Ou alors quelque chose d'un peu plus mat, éventuellement, entre... Parce que là, ça a l'air de pas être assez. La reprise du masque, non, est très bien fait. Vous voyez, le masque continue là. Donc, non, franchement, c'est un très beau HS. Non, franchement, j'ai le perso, j'ai aucun problème avec les lunettes et tout, j'ai le perso, même sans les lunettes, hein. J'ai le perso, mais là j'ai Riddler, j'ai le Riddler du Batman, avec un Batman à côté, il va être monstrueux. Bah écoutez, on va faire quelques pauses, hein, classiques, et puis on se retrouve pour la conclusion. Voici donc une première petite pause sortie de boîte, comme on le fait habituellement, et franchement... Non, elle a de la gueule. Sincèrement, elle a de la gueule. Je regrette de pas l'avoir pris. Elle est juste fabuleuse. Donc franchement, c'est une. Non, il est vraiment. Je trouve que l'ensemble body et tout match très bien, la carrure et tout. Même si maintenant le body, voilà, comme je vous ai dit, moi je le trouve un peu cheap. Mais non, c'est vrai que c'est bien fait. Moi j'ai Riddler sans problème. On a un super personnage. Ça va être compliqué de faire mieux maintenant. Après, c'est un personnage quand même assez simple à faire. Je suis honnête avec vous. Mais franchement, non, il match. C'est impeccable. J'ai
j'ai le sadique du film, quoi, aucun problème. Bah écoutez, on va se faire une deuxième petite pause avec peut-être les armes, tiens, les armes dans la main et les lunettes aussi, on va lui mettre ses lunettes. Deuxième petite pause, comme vous pouvez le voir, un peu de trois quarts comme ça, en train d'aller vers vers la cible qui va tuer, hein. On voit qu'il y a déjà du sang, petite arme main droite, main gauche inversée, pour donner un petit peu de mouvement à tout ça. On sent que, bah, là il est parti, hein. Là clairement plus personne ne l'arrêtera. Non, franchement elle est très très bien faite, la figurine, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des mains qui s'emboîtent dans les pegs, on voit que les trous des mains sont trop petits, donc faut y aller, mais le body étant assez fragile, on n'ose pas vraiment appuyer, donc n'hésitez pas à peut-être chauffer un peu les mains. Moi je l'ai pas fait, hein. Je les ai juste enclipsées comme ça, elles sont pas rentrées à fond, mais n'hésitez pas peut-être à chauffer un peu les mains pour faire rentrer le peg une fois pour toutes dedans, pour élargir le trou. Mais voilà, non, franchement, c'est une très belle figurine. Ça match, hein. Y a rien à dire, les lunettes et tout de suite. Alors là, on a le personnage du film, j'ai aucun problème là-dessus. Et encore, vous voyez, j'ai même pas bien mis le manteau à l'arrière. Bon, en même temps, on est là pour la voir de face. Vous allez rarement la faire tourner sur elle-même dans votre vitrine, on va pas se mentir. Mais voilà, même comme ça, déjà, on voit ce petit mouvement de ah bon, bah écoute, c'est le moment d'y aller, alors je vais te découper. Donc j'aime pas mal. Allez, une dernière pause avec le scotch et on fera la conclusion là-dessus. Troisième et dernière pause où on lui a mis le scotch dans la main, du coup, petite pause comme s'il allait, il allait saucissonner quelqu'un, hein, clairement, hein, comme au début du film quand il scotche sa première victime. Donc c'est vraiment, non, c'est un très très beau personnage, c'est une très belle réalisation, bravo à Six Feet Lane, hashtag Marstoy. Donc on reconnaît un petit peu leurs pattes, c'est une très très belle, moi je trouve que c'est une très belle réalisation. Les vêtements, ils sont très bien taillés, les logos, tout ça sont très bien faits, les petits détails avec les boutons, fermeture éclair et tout, c'est top. Pantalon pareil, le sculpte des bottes est pareil, est très bien fait, mais bon, pour ceux qui sont pas fans du sculpté, voilà, ça fera quand même clairement le job. Le HS, franchement, moi j'ai le personnage, il n'y a pas de problème, les lunettes sont à la bonne taille, elles fit correctement sur le HS, c'est le plus important pour moi. On a le personnage sans aucun problème. Franchement top. Le seul petit défaut, voilà, comme je pourrais te trouver, c'est que le body un peu cheap, hein, clairement, je trouve que pour moi c'est les body premier prix. Après, au vu du prix de la figurine, comme j'ai dit, 150, 160 euros, il me semble max. Franchement, là, faut pas s'attendre à un body de folie, mais ça fait totalement le job et c'est une très 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 belle figurine. Donc là-dessus, rien. Voilà, j'ai pas. Si le stand aussi, je trouve qu'il fait un peu l'autocollant dessus, c'est pas top moumoute, mais bon. Au moins il y a un stand, on va pas se plaindre, il y a des fabricants comme Trizero par exemple qui mettent jamais de stand, donc au moins là on a un stand et on va le prendre, hein. Tout simplement. Donc encore une fois, merci à KG Hobby, c'est grâce à eux qu'on a cette figurine. Je vous mets le petit logo là et le lien pour commander cette figurine dans la description. J'en profite aussi pour remercier Quentin, c'est son exemplaire, donc merci de nous avoir fait confiance et d'être passé par notre partenaire pour acheter cette figurine. Tu la recevras d'ici quelques jours chez toi, donc j'espère que tu vas en profiter, que tu vas l'apprécier. En tout cas, c'est un très bel achat, donc bravo à toi et merci encore une fois de ta confiance. Comme je vous le dis à chaque fois, merci de nous suivre sur le site Collector News. N'oubliez pas aussi sur la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, merci beaucoup. Donc abonnez-vous, mettez un petit commentaire, activez la cloche, faites ce que vous avez à faire, vous connaissez la routine, hein, vous connaissez le train-train des Collector News followers, j'arriverai à trouver un nom un jour, hein. Je vous garantis que j'arriverai à trouver un nom, pour le moment j'ai rien, donc ça va être les Collector Newsers, hein. On va essayer de faire ça en attendant, mais si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas, hein. Ça, moi je prends, je suis toujours preneur, et puis comme je le dis à chaque fois, à bientôt les potos, allez, ciao.